À les enseigner longuement. Nous avons en acte déjà un baptême, donc je vais tâcher avec la grâce de Dieu d'être bref et de ramener tout à l'essentiel de ce dimanche. D'abord, vraiment l'essentiel, la fine pointe, c'est d'aller se reposer, non pas comme le fait le Seigneur, non pas comme pour nous dire nous n'avons plus rien à faire en ce dimanche, mais au contraire reprendre des forces vives. L'évangile d'aujourd'hui précède exactement la multiplication des pains. Avant, il y avait la mission, ensuite ce moment un peu de repos et d'enseignement, et ensuite la multiplication des pains, c'est-à-dire les bonnes œuvres de charité. Le grand oracle que nous venons d'entendre, c'est que là où les hommes, et spécialement ceux qui ont l'autorité, une autorité davidique, là ici c'est le roi d'Israël, ils échouent à être les bons pasteurs de leur peuple. Pourquoi? Parce qu'ils les abandonnent, ils les laissent, je dirais, alors premièrement ils peuvent les laisser en dehors, ne pas les nourrir de la foi au Dieu unique, de la foi en l'Éternel, ce qui fait que ces brebis errent, elles se dépérissent et parfois elles se tournent vers les idoles, parce qu'elles ne savent pas où aller et elles cherchent dans des paradis artificiels et autres idoles de notre temps une réponse à leur mal-être. Et l'oracle de Jérémie, c'est de nous dire que de cette descendance de David, il y aura le bon berger, celui, le pasteur, qui est à la fois roi, prophète et prêtre, parce que non seulement il conduit tout le troupeau juif et païen de l'époque, il n'en fait plus qu'un, comme dit saint Paul aux Éphésiens, il n'en fait qu'un seul peuple, parce qu'il les conduit vers la vérité essentielle, c'est-à-dire que Dieu est le Père de tous, juifs et païens. Et si les Juifs, nos frères que je salue toujours avec beaucoup de respect et surtout d'amitié, sont nos frères aînés dans la foi, eh bien dans le Christ Jésus, nous avons été nous aussi hantés, greffés sur cet olivier pour devenir nous aussi brebis du troupeau, parce qu'il n'y a qu'un seul troupeau, qu'un seul pasteur, qu'une seule foi, qu'un seul baptême. Tout cela est qu'un seul Père et unique dans le Christ Jésus. Mais alors, dans l'Évangile, après cette mission, le Seigneur prend bien soin de nous dire « venez vous reposer ». C'est-à-dire, prenez ce temps du voyage intérieur de vos âmes. Laissez un peu ce qui est extérieur pour venir vous nourrir du pain de la parole, du pain eucharistique, au fond de Jésus-Christ, non pas pour ne plus rien faire, mais au contraire pour pouvoir bien faire toutes choses. Et au fond, retrouver, je dirais, le chemin de l'intériorité de votre âme. Parce que vous voyez, quand je vous regarde, même avec vos masques aujourd'hui, quand je vous regarde, je vois en vous, en chacune et chacun d'entre vous, cette beauté extraordinaire de la grâce qui travaille vos âmes et que vous avez non seulement à faire fructifier par le Christ Jésus, mais aussi pour pouvoir ensuite annoncer, repartir en mission à l'extérieur, déjà en famille, par le soin que vous avez les uns pour les autres, envers les autres, par cette attention pour les personnes isolées, malades, fragiles, mais aussi à l'extérieur, parce que les gens ont besoin de sens. Et ce sens profond de leur vie, c'est cette filiation divine que nous allons maintenant vivre à nouveau avec Cassandre, qui nous fait replonger dans ce qu'il y a de plus essentiel dans nos vies. Tu es un enfant de Dieu et Dieu prend soin de toi. Dieu, comme dit Jésus, il avait compassion pour cette foule parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger, sans lien, vous comprenez, sans filiation. Et c'est ce grand mystère de la filiation divine qu'il faut annoncer dans le Christ Jésus avec la puissance de l'Esprit Saint. Alors oui, la vraie beauté, elle est intérieure. C'est cette beauté de l'âme qui révèle à la fois la bonté,
la simplicité, le dévouement, le support mutuel, le pardon. Ce sont ces vertus de l'âme qu'il nous faut mettre en avant pour retrouver ce sens de la filiation. Et moi je vous invite vraiment en ce temps d'été à être vraiment les missionnaires, à la fois en vous reposant auprès du Christ Jésus, en venant vraiment prendre la nourriture essentielle, celle qui nourrit corps et âme, mais d'abord notre âme profonde, notre cœur profond, mais aussi à être témoin de cette présence de Dieu dans notre monde, à redonner du sens. Je termine simplement par une petite anecdote. Hier, après avoir baptisé, un ami, pour ne pas le citer, Serge Clavel, qui travaille beaucoup, et beaucoup de gens travaillent à faire du bien aux autres, me dit « Écoute, tu veux pas venir avec moi? Il y a l'inauguration des papillons. » Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les papillons ici, à Carpentras. Eh bien, depuis 13 ans, il y a des artistes qui remplissent les rues de leurs toiles. Voilà. Et c'est un geste, je dirais, gratuit. Et il me dit, mais viens, puisque moi je vais apporter quelques produits, quelques bons produits de mon savoir-faire. Et puis il y avait la consule de Belgique qui était là et qui honorait aussi de sa présence cette inauguration. Et moi je suis venu bien sûr comme un humain parmi les autres humains, mais comme je suis quand même Don Camillo dans cette ville, on m'a dit, ah mais non, puisque Don Camillo est là, avec le maire, vous allez non seulement venir, vous allez écouter les discours, mais c'est vous qui conclurez le discours par une bénédiction. C'était l'organisateur qui me disait ça, c'est assez extraordinaire. Alors, j'ai dit tout simplement à ces gens, bénir, c'est faire et dire du bien. Merci aux artistes d'être là aussi dans notre temps pour rappeler le sens de la gratuité, c'est-à-dire de la grâce, parce que c'est le même mot. La grâce, c'est ce qui est gratuit, c'est ce qui se donne et se redonne à l'envie. Et nous avons besoin dans ce monde, eh bien, de retrouver ce sens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'était quelques mots très banals finalement, je ne dis pas banal, mais des mots qui sortaient de mon cœur. Et ça a touché les cœurs de tous les gens, et des artistes en particulier, qui m'ont dit, mais c'est merveilleux que vous soyez venus, on reprend date pour l'année prochaine aussi, et on voudrait vraiment qu'il y ait vous redonner ce sens profond à tout ce que nous faisons. Ils étaient comme des brebis sans berger, vous comprenez, ils ont besoin qu'on les rejoigne. Mais vous, qui habitez ici ou qui êtes de passage en vacances, mais n'hésitez pas à être témoin, à être missionnaire de cette présence de Dieu, simplement par l'accueil, par je dirais, cette bienveillance, et surtout ce regard lumineux qui vient de l'âme profonde, pour ne pas rester à l'extérieur sur des rapports purement humains, parfois souvent conflictuels, mais au contraire pour dire Dieu est présent, et Dieu agit, et Dieu se révèle, ici dans cette église, dans cette célébration, mais dans vos maisons, mais dans votre travail, et aussi dans cette réunion artistique, Dieu se révèle aussi, mais il faut redonner sens. Parce que, encore une fois, il n'y a de vrai voyage que ce voyage qui conduit à l'intérieur de notre âme, au plus profond de nous-mêmes. C'est là que nous reprenons vie, vraiment. Et bien que le Seigneur soit le bon berger pour nous, il va nous donner son pain de vie, il nous enseigne aussi par sa parole, et que tout au long de vos vacances, de cet été qui va se prolonger, nous puissions nous aussi prendre un peu de repos pour mieux, je dirais, témoigner de la présence du bon pasteur dans notre vie et dans notre société. Amen.